composition de l'équipe yougoslave. Composition sans guerre de changement avec les gardiens Djordjic, Peric qui font des miracles, Philippe, depuis le début de cette compétition, puisque je crois qu'ils sont à plus de 50%, ils sont à 50% au niveau des arrêts, ce qui est fabuleux. Oui, c'est effectivement un pourcentage assez impressionnant. Ils sont exactement à 49% tous les deux en 2 matchs. C'est un pourcentage rarement vu à ce niveau de la compétition. C'est presque un ballon sur 2 au niveau de l'arrêt. À savoir que Zoran Djordjic a fait quand même 58% d'arrêt au premier match. Donc c'est vrai que le Yougoslavie possède certainement les meilleurs gardiens du monde. Donc c'est un gros atout pour eux. Alors c'est vrai, on s'attend à un duel au sommet aujourd'hui à Belzano entre ces deux équipes nationales qui ont aussi une revanche à prendre, puisque l'Allemagne, on le sait, est absente des derniers championnats du monde au Japon. Alors que la Yougoslavie, qui elle n'était pas parvenue à se qualifier auparavant pour les Jeux d'Atlanta, s'était montrée au Japon très décevante, on se le rappelle, en se faisant éliminer à la surprise générale par la Corée du Sud en 8e de finale. Donc ces deux formations qui ont une grande revanche à prendre ici dans cette Euro 98 en Italie, et surtout dans la perspective des prochains championnats du monde en Égypte. On s'attend également, Philippe, à un duel physique entre ces deux équipes. Oui, on s'attend à un duel physique effectivement, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir deux styles de handball différents. L'un allemand qui va être très physique, beaucoup de vivacité, mais c'est vrai qu'ils vont beaucoup jouer sur les kilogrammes. Et les Yougoslaves qui eux ont un handball bien léché. Dominique Deschamps l'a très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une tradition handballistique avec un bagage technique et tactique impressionnant. Donc c'est vrai que ça va être intéressant de voir l'opposition de ces deux styles. La rencontre sera arbitrée par deux Norvégiens, messieurs Hoy et Ognes. Deux très bons arbitres du concert international, alors que vous découvrez Peric, fabuleux gardien de l'équipe nationale yougoslave, qui débutera ce match. Il a plus souvent été titulaire que Djordjic. Oui, c'est vrai que pour l'instant, l'entraîneur préfère Peric. Mais je vous assure, quand on remplace Peric par Djordjic ou Djordjic par Peric, on ne voit pas beaucoup la différence. En ce qui concerne les arbitres, il faut quand même signaler que ce sont certainement la paire numéro 2 au monde. Il y a les Espagnols Galeo Gamas et juste derrière, c'est Norvégien. Voilà, c'est parti. Avec le ballon dans les mains yougoslaves tout de suite. Butulia. Vous allez découvrir cette ligne d'arrière fabuleuse, composée de Butulia, Stefanovic et le grand, l'immense Perunicic, ancien joueur du PSG Asnières il y a 5 saisons. Et Skribic, un modèle aussi, Philippe, au poste de pivot. Skribic. Oui, c'est certainement le meilleur pivot actuellement au niveau mondial. Perunicic qui avait cherché tout de suite Skribic à 6 mètres. Et la contre-attaque allemande qui peut se développer avec Stéphane qui pousse et qui y va tout seul, Stéphane, et qui d'entrée ouvre le score en trompant Vickers. Attention aux montées de balle allemandes, elles ont souvent été très très efficaces. Effectivement, ils ont un petit phénomène qui est Holger Lor, qui joue actuellement à Großrastadt. C'est un petit phénomène, il est tout petit mais va très très vite. Là il n'a pas marqué, mais vous allez voir pendant tout le long de la partie, je pense que ça va être le pion principal de la contre-attaque allemande. On peut noter une petite différence en ce qui concerne la défense allemande qui d'habitude évolue en 6-0. Là elle vient presque en 3-2-1, c'est-à-dire que c'est une particularité où les Allemands ne sont pas trop habitués, mais ils craignent beaucoup Perunicic. Vous verrez d'ailleurs le numéro 9 yougoslave qui est un élément très dangereux. Voilà, un coup de carton jaune à l'intention du défenseur allemand. Petersen. Voilà, alors, quel shoot de Perunicic, Philippe vous en parlait. Ce garçon possède un bras fabuleux. Incroyable shoot, il a marqué 12 buts, c'est le 13e Perunicic, il en était à 63% de réussite. C'est vrai, il faut savoir que Perunicic est le 2e buteur du championnat d'Europe actuellement. Donc c'est un bon pourcentage et un très bon tireur. Alors c'est parti avec Stéphane, Martin Schwalbe, Lor, Venta, Schwalbe. Tergiverse un petit peu, on prépare cette offensive dans la difficulté, je dirais, du côté allemand pour l'instant. C'est le monde à l'envers, hein, Philippe, c'est une défense 6-0 là. Complètement, c'est vrai que les Yougoslaves sont habitués normalement à une défense 3-2-1, là ils le font pas, ils font une 6-0. Et les Allemands sont habitués à une 6-0. Quel service de Schwalbe à 6 mètres pour Schwarzer, c'est magnifique. À grande qualité de passe de Martin Schwalbe. C'est certainement la principale qualité de Martin Schwalbe avec le tir au penalty. Regardez, passe entre les jambes.
Schwarzer monte le plus haut possible et trompe Peric. 2-1 pour l'Allemagne. Il débute très bien cette rencontre. Les Allemands ont l'air sereins. Une rentrée importante aussi au sein de la défense allemande. Vous le découvrez, c'est le grand numéro 2, Mike Bezdicek. Joueur de Lemgo. Ouais, arrêt. Superbe arrêt. De Holpert. De Holpert. Cheval. Stéphane. Peric à son tour sur la trajectoire du ballon. Non, il était en zone pour la récupération de ce ballon. Petersen. La montée de balle yougoslave. On croise. Stefanovic. La tension qui monte ici. Atmosphère de plus en plus chaude. Et pourtant le match vient à peine de débuter. Perunicic. Stefanovic, Butulia. On a perdu le ballon côté yougoslave. À noter là, quand même la bonne défense allemande. On peut s'apercevoir que Schwarzer, le défenseur qui défend en face de Perunicic, le craint puisqu'il va le chercher quasiment à 10 mètres. Et je crois que c'est pas une mince affaire. Les Allemands qui, comme souvent, en début de match, sont toujours très sereins. C'est un peu plus tard pour eux que ça se gâte. Ça se comprend. Il faut savoir que Venta, qui a la balle actuellement, numéro 4, à 37 ans. Martin Schwab à 35 ans. Donc c'est vrai qu'en fin de partie, il baisse un petit peu au niveau du régime physique. Et c'est vrai qu'après, on perd de la lucidité. Venta bien pris. Martin Schwab qui essaye de décaler l'or. Il se plaint d'ailleurs auprès de son partenaire de ne pas avoir pu lui passer dans de meilleures conditions ce ballon. On essaye d'écarter au maximum cette défense 6-0 du côté allemand. C'est le but. Il faut écarter cette défense yougoslave 6-0 et de mettre le pivot central pour couper cette défense en deux. Stéphane. Remarquable joueur Stéphane. Sacré meilleur joueur du championnat allemand cette saison. On a Yougoslavie. On le comprend bien puisque Stéphane Daniel marque quand même 9 buts. Perunicic face à Bezdicek. Voilà un duel de géants. Deux garçons à plus de 2 mètres et plus de 100 kilos. Et on sait, Perunicic, il n'aime pas trop qu'on vienne le chatouiller un petit peu, Philippe. C'est vrai, c'est un joueur à l'image un petit peu de Pepi Manaskov, qui sont des joueurs d'un talent sublime, mais qui ont une fragilité un petit peu mentale. Stefanovic, Perunicic, Butulia. Et les Yougoslaves qui ont du mal à développer leur attaque, mais qui s'en sortent toujours parce que ce sont de formidables manieurs de ballon. Stefanovic tente le 1 contre 1 et la passe au 6 mètres à Skribic était superbe. Skribic, il fait un début d'Euro parfait. Il est à 12 buts, 85%. On insiste bien sur les pourcentages parce que c'est vrai, c'est bien significatif. 85%, c'est énorme. Il faut savoir que Dragan Skribic, qui était à Almen dans le club de Christian Godin, a signé pour Celje, un club slovène où il y a Sead Azanafendic comme entraîneur. Ouais, également Pepi Manaskov que vous avez vu hier, extraordinaire avec l'équipe de Macédoine. C'est dire si Celje sera redoutable la saison prochaine. Martin Schwab avec Venta, décalage sur Kretschmar qui fixe Peric, arrêt quand même du gardien yougoslave. La feinte de Kretschmar n'a pas fonctionné. Il faut dire que Peric peut-être, Philippe, c'est peut-être en ce moment le meilleur gardien du monde. En tout cas pas loin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est difficile de dire le meilleur gardien du monde, mais c'est indiscutablement, il rentre dans le trio. Il faut savoir aussi que les gardiens yougoslaves, croates ou slovènes sont très très forts à l'aile. Donc c'est vrai qu'il est difficile de marquer, surtout quand on est enfermé comme l'a été Kretschmar à ce moment-là. Butulia, Stefanovic. On essaye de travailler pour Perunicic, mais qui est serré de près. Perunicic qui est le contre là de Bezdicek. Ah, ça pourrait être un élément primordial dans cette rencontre. Si Perunicic n'arrivait pas à trouver la solution en attaque, le jeu yougoslave pourrait très vite se dégrader au niveau de l'offensive. Ce qui est intéressant à voir, c'est de voir comment va se comporter l'équipe yougoslave quand elle doute. Parce que c'est vrai qu'elle est extrêmement forte quand elle domine son sujet. Mais à partir du moment où elle doute, où elle bute un petit peu, c'est vrai qu'elle a tendance à paniquer. Donc ça va être intéressant à voir comment elle réagit.
Voilà, toujours cette ligne derrière, un tir à la hanche arrêt de Wolpert. Oh, contré par un pied. Ce tir yougoslave. Et c'est reparti. Peonic. Butulia qui joue avec son ailier. Attention, service à 6 mètres. Skribic dépossédé du ballon et tout de suite la contre-attaque immédiate avec Kretschmar qui se présente face à Peric et qui marque le 3e but allemand. Superbe défense germanique en ce moment. Très très bonne défense effectivement. L'entraîneur allemand a certainement trouvé la bonne tactique pour la première mi-temps, c'est-à-dire d'annihiler les trajectoires de Peronicic. Et c'est vrai qu'après, un tir en appui de Butulia, remarquable, qui a complètement surpris Wolpert, qui était masqué dans ses buts. Voilà, tout le talent individuel de ce Yougoslave, capable de tout faire avec un ballon. Stéphane Daniel a fait une petite erreur défensive, il aurait dû plutôt agresser, venir chercher Butulia au lieu de reculer. Schwalbe, Laure, Stéphane, Venta, Kretschmar qui rentre en 2e pivot, Martin Schwalbe, Venta qui écarte, Stéphane, Schwalbe qui sert Kretschmar à 6 mètres, arrêt de Peric, mais il y aura un penalty pour une défense en zone de Jovanovic. Penalty indiscutable, on le voit ralenti. Voilà, c'est pas tout à fait une défense sans zone, Pascal, c'est plutôt un arrachement de bras. Un arrachement de bras, tout à fait. Attention. Ouais, Stéphane. Au-dessus de Peric. Stéphane qui réalise un excellent championnat d'Europe. Il a déjà inscrit, il avait inscrit 11 buts avant le début de cette rencontre avec un pourcentage là aussi éloquent de 9 sur 15, 60%. Pour un arrière, c'est excellent. C'est excellent quand on sait que c'est généralement de 45 à 50%. Vous avez vu le demi-tour contact réalisé par Jovanovic, pardon, il y a une petite faute sur la feuille de match. Skribic. Bien pris par Petersen. Petersen, il faut savoir que c'est un joueur qui joue uniquement en défense à Kiel, autant à Kiel qu'en équipe nationale. Oh, un choc encore là. Bezdicek qui proteste. 2 minutes, oui. Il proteste effectivement. Il pense que Jovanovic a baissé la tête pour le percuter. On va le voir ralenti. On voit le travail de Skribic. Malheureusement, c'est un réalisateur qui s'était attardé sur le pivot yougoslave. Alors la Yougoslavie qui va jouer en supériorité numérique. On essaye de décaler, c'est bien fait du côté du petit Soudzum. Tout jeune ailier. Soudzum qui évolue à Citolon. Alors Citolon, c'est un club qui a fini 4e du championnat yougoslave. Et il a la particularité d'être entraîné par Milej Zakovic. On comprend pourquoi Zutum est en équipe nationale. Ils ont les mêmes qualités. Il faut savoir que Milej Zakovic était l'entraîneur de l'OM Vitrolles et a été aussi le meilleur joueur du monde pendant X années au poste d'ailier gauche. Soudzum qui est le plus jeune joueur du championnat d'Europe. Venta, Kretschmar, service à 6 mètres qui a échoué. La montée de balle yougoslave. Beau repli défensif des Allemands. Il insiste, le numéro 11, Lapcevic. Et il a bien fait. C'est lui qui est à la conclusion de cette montée de balle. Lapcevic, effectivement, on le voit. Un bon 1 contre 1 externe-interne. Il faut savoir que ce garçon va hyper vite. Et il fait quand même 2,01 m pour 100 kg. Donc on voit toute cette motricité yougoslave qui, comme l'a dit Dominique Deschamps, a été travaillé lors des écoles. Kretschmar lancé. Oh, quel shoot de Kretschmar. Quelle qualité de tir chez cet ailier. Quelle qualité de tir. On va le revoir sans doute au ralenti. Voilà, regardez le lancer. Parvient à se défaire de la défense yougoslave et à tromper Peric. Beaucoup d'adresse chez ce garçon.
Arrêt de Holpert sur Skribic. Mais il y aura penalty. On voit l'action, Philippe. Ah là, ce coup-ci, je me suis pas trompé. C'est une défense en zone. Vous avez parfaitement raison, Pascal. Et c'est donc Jovanovic qui se présente face à Holpert. Allez, arrêt de Holpert. Jovanovic qui avait essayé de glisser ce ballon entre les jambes du gardien allemand. Très bon arrêt de Jan Holpert. Il n'a absolument pas pité sur la feinte de Jovanovic. Jan Holpert, le gardien de Flensburg-Handewitt. Ce gardien est un tout petit peu atypique. C'est vrai qu'il n'a pas forcément un physique de sportif. Il est un petit peu grassouillet, à l'image un petit peu de Philippe Médard. Boutoulia, Skribic bousculé par Bezdicek. Les arbitres ne disent rien. Jovanovic qui cherche son pivot à 6 mètres. La montée de balle peut-être avec Schwarzer qui trouve tout de suite Kretschmar lancé. Oh, ça va vite et c'est bien réalisé tout ça. C'est très bien réalisé. En 3 passes, ils ont traversé tout le terrain. Mais Licek a intercepté la balle en défense. Et en 2 passes, Kretschmar a transformé cette contre-attaque. Ne vous méprenez pas, Kretschmar a des petits pansements sur la figure, mais ce n'est pas des cicatrices. C'est seulement une petite adepte du piercing. Ah, donc il se protège bien sûr pendant les matchs. Perunicic que l'on a peu vu pour l'instant. Boutoulia, Skribic. Ce sera difficile. Enfermé dans la muraille allemande, Skribic. C'est pas un pivot très imposant physiquement, Skribic. Hein. Non, mais plutôt très technique quoi. Très technique et très vivace par contre. C'est-à-dire que c'est un garçon qui bouge beaucoup. Allez, mauvais service de Perunicic. Bezdicek. Pardon Pascal, Perunicic fait une petite erreur, c'est-à-dire qu'il est beaucoup trop loin pour essayer de chercher son pivot. Il devrait tout d'abord se rapprocher un petit peu, feinter le tir de loin et passer après la balle. Les Yougoslaves qui sont pris pour l'instant par la défense allemande, même s'il n'y a qu'un but d'écart entre les deux formations. Venta, Stéphane, avec Kretschmar qui cette fois trouve Peric sur sa route. Peric qui est très vite sorti pour fermer l'angle de tir. On vous l'a dit, les gardiens yougoslaves sont des spécialistes du tir de l'aile. C'est pour ça qu'a été née la défense 3-2-1, pour laisser les ailiers tirer. Oula. Oh. Ils sont peut-être gentils les arbitres. Hein, ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'était pas loin du pénalty. Là il était passé Venta, il avait fait la différence. Il avait effacé son défenseur. Schwalbe. Stéphane. Venta à nouveau. Schwalbe. Bonne fixation, bon travail de Venta. Venta qui tombe sur un Peric remarquable. Quel service de Kretschmar pour Schwarzer et encore Peric en état de grâce en ce moment à la montée de balle yougoslave avec Skribic tout seul face à Holpert. Quelle phase de jeu. Superbe Pascal, on voit 2 arrêts miraculeux de Peric, enfin miraculeux, talentueux plutôt, et une contre-attaque convertie par Skribic qui lui ne rate pas cette occasion. Et la Yougoslavie qui égalise à 6 partout. On est parti pour voir du grand handball. C'est pas étonnant, nous avons sur le parquet certainement un groupe des équipes qui font partie des favoris de l'Euro, avec la Russie, la Croatie. Stéphane encore Peric. Et on va redonner du côté des arbitres le ballon aux Allemands. Voilà, on temporise, on va même arrêter le chronomètre, histoire de faire rentrer un jeune homme pour essuyer le revêtement ici. Voilà, on revoit cette action de Stéphane qui effectivement a été un petit peu balancé au moment de son shoot. On va découvrir la colonie allemande qui est venue en voisine ici. Schwalbe avec Venta. Schwalbe à nouveau tire à la hanche de Martin Schwalbe, arrêté par Peric. Les Yougoslaves récupèrent le ballon. Perunicic. On va monter ce ballon jusqu'à Holpert. Et c'est Stefanovic qui donne l'avantage aux Yougoslaves. C'est dommage parce que les Allemands travaillent très bien cette défense yougoslave, mais n'arrivent pas à trouver la dernière passe, la passe décisive qui pourrait concrétiser cette merveilleuse préparation d'attaque.
Voilà, ça fait 2 contre-attaques du côté yougoslave et 2 buts. Et ça leur permet de prendre l'avantage. Stéphane, Schwalbe, Venta, permute du côté de la ligne. Oh, il y a un pied de Venta. Oh, Venta qui balance ce ballon, il pourrait être sanctionné pour 2 minutes. Et les arbitres, ils sont conciliants en ce moment, les arbitres, on va dire. Il faut savoir que Venta n'est pas forcément au mieux depuis l'Euro, Pascal. Oui. Puisqu'il a réalisé qu'un 2 sur 10, je crois, 2 sur 10 au tir sur 2 matchs, 20% de réussite. Donc c'est vrai que c'est très maigre quand on sait la qualité et la réputation de ce joueur. Venta, 180 sélections avec l'équipe nationale polonaise avant d'être naturalisé allemand. Peronicic. Stefanovic, Peronicic. Arrêt de Holpert, récupération de Kretschmar. Stéphane qui retrouve son ailier. Petersen qui est resté en attaque. Service de l'or à 6 mètres pour Schwarzer. Bousculé Schwarzer. Voilà, les Allemands sortent leurs 2 tours de contrôle. Petersen et Bevicek. Et fait rentrer Martin Schwalbe. Oh là là, Chabala. Fabuleux. Vous allez pouvoir nous expliquer tout ça, Philippe, si on le ralentit. Oui, je laisse d'abord le ralenti. Je pense que déjà le ralenti suffit. Voilà, c'est Stefan Kretschmar qui monte le plus haut possible, qui attend et qui baisse avec son coude pour faire baisser les bras du gardien. Et chabalise, c'est l'expression handballistique qui fait qu'une petite balle flottante au-dessus de la tête. Et je pense que Philippe Médard nous l'expliquera puisque pendant sa carrière, il en a pris pas mal. Stefanovic qui trouve encore une fois Holpert sur sa route. La récupération de Petersen. La montée de balle très puissante, très rapide de Stéphane qui s'en va trouer, je dirais, la défense yougoslave, la perforer pour aller tromper en force Peric. Oui, ce qui peut pas être un petit peu étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu un superbe repli défensif des Yougoslaves. Les Yougoslaves étaient en train de replier assez lentement et tourner le dos à la balle. Et Stéphane en a profité pour s'infiltrer dedans. Alors on a fait rentrer Stefanovic au poste de meneur de jeu à la place de Boutoulia. À la place de Jovanovic. Boutoulia est lui toujours sur le terrain. C'est lui qui a le ballon en main en ce moment. Il croise avec Peronicic. Peronicic, on le sent un petit peu sur la réserve. Ouais, mais je crois qu'il n'a pas besoin de faire ce petit dribble. Il fait plus de 2 mètres. Il est tellement haut qu'il peut. Voilà, juste tirer, ça suffit. Il a un bras phénoménal. Stefanovic. Voilà, on va essayer sans doute de mettre en confiance Peronicic. On essaye en tout cas de le mettre en position de tir. Et pour l'instant, le grand Yougoslave a du mal à prendre ses responsabilités en attaque. Schwalbe. Laure. Bord. Stéphane. Schwalbe. Service à 6 mètres. Remarquable de Schwalbe avec cette petite passe à terre. On vous l'a dit au début du match, Martin Schwalbe est un grand spécialiste des caviars. Petite balle entre les jambes encore une fois. Spécialiste des pénaltys. C'est un homme extrêmement précieux pour la Bundesliga. Voilà. Et pour le club de Valo-Vassanam, qui est aussi le club de Frédéric Voll et de Marco Wittberger, à qui on fait un gros bisou et qui on lui souhaite un prompt rétablissement de son opération à l'épaule. Ouais. Et qui, on l'a déjà dit, mais je crois qu'on peut le répéter sans aucun problème, manque cruellement à l'équipe de France en ce moment. Stefanovic avec Boutoulia. Peronicic est sorti. Peronicic est sorti et ça c'est quand même très significatif des difficultés yougoslaves en ce moment. Rentrée de Lapcevic en attaque, qui d'habitude évolue exclusivement en défense. Stefanovic qui a failli perdre ce ballon. Ça montre un petit peu la fébrilité yougoslave, le fait de sortir Peronicic effectivement. Stefanovic, Boutoulia. Boutoulia en extension. Ouais, bien joué de la part de Boutoulia. Boutoulia en échec lors de sa tentative précédente et qui lui n'a pas peur d'insister. Non, Boutoulia est un bon joueur. Il faut savoir que c'est pas forcément un grand arrière puisqu'il fait que entre guillemets 1m89 face à Medicek qui évolue à 2m05 je crois. Ouais, tout à fait. Voire un peu plus. Donc il ne s'est pas dégonflé, il est monté en extension et a converti ce but. Les Allemands qui mènent toujours au score, 9-8 avec Bord, Kretschmar, Stéphane. Venta est sorti là aussi.
Ouais. Décalage admirable de Stéphane, de Schwalbe, pardon, pour l'or. Très très bon travail de Martin Schwalbe en ce moment. C'est certainement la pièce maîtresse de cette attaque actuellement. Regardez-le son travail. Là on voit le tir de l'or. Mais juste avant, une passe décisive encore de Martin Schwalbe qui joue en marchant, mais très lucide, fixe, fait venir les défenseurs yougoslaves et libère ses partenaires. Stefanovic, Lapcevic qui vient fixer la défense. Butulia. Oh, il y avait une solution à 6 mètres. Butulia qui vient percuter un petit peu. Ouais, c'est bien joué. Beau travail là aussi de Butulia. Très bon travail de Butulia. Il y a Stefan Kretschmar qui a fait une petite faute puisqu'il a cru que les Yougoslaves allaient perdre la balle, donc il est parti en contre-attaque. Mais ça n'a pas été le cas. Les Yougoslaves ont gardé la balle, donc elle a libéré forcément. Regardez, on va partir dans le dos. Et donc a forcément libéré un espace. Et il s'en est pas privé. 19. Toujours un petit peu d'avance pour l'Allemagne. Martin Schwalbe. Kretschmar. Stéphane. Avec Bor. L'or qui vient se mêler au duel des géants. Ouais, tir de Stéphane, arrêt de Peric. Récupération de l'or et nouvel arrêt de Peric. Mais le ballon sera rendu aux Allemands. Oui, on peut se rendre compte que Heiner Brandt, entraîneur allemand, a préféré sortir un petit peu Venta, le faire souffler et faire rentrer Bor Marcus de Nidevusbar. A noter aussi Philippe qu'on a détaché Stefanovic sur Martin Schwalbe côté yougoslave. Rapide contre-attaque. Oh, quel arrêt somptueux de Holpert. Oh, il est monté très très haut pour aller chercher ce ballon du pied. C'est un match d'un très bon niveau. On peut assister à deux superbes prestations des deux gardiens, autant Peric que Holpert. C'est bien pour le spectacle, c'est bien pour les téléspectateurs, c'est très bien pour les spectateurs ici présents. Butulia avec Skrivic, Stefanovic, Lapcevic. Voilà, Lapcevic, Stefanovic. On essaye de jouer peut-être un peu plus calmement. Oh là là, quelle feinte de passe du côté de Butulia qui a complètement médusé la défense allemande. Oui, il a fait un Schwinker, ça s'appelle, c'est-à-dire on monte en appui, fin de tir en extension, petit dribble, voilà, et on enchaîne. Schwinker, pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui s'appelait Schwinker qui l'a inventé, un Allemand. Tac. Très bien fait. Et la Yougoslavie qui égalise à 10 partout. Stéphane, Venta qui a fait son retour. Schwalbe. Stéphane, la défense un peu plus agressive côté yougoslave, en tout cas un peu plus haute. Et ça n'a pas empêché Venta de trouver l'intervalle. Très très loin de son poste d'arrière gauche. Il est venu côté droit, Venta, pour trouver l'ouverture dans cette défense allemande. Ouais. Il n'a pas loupé l'occasion. Encore une fois, je le précise, très bon travail de Stefan et de Martin Schwalbe. Les arrières ont tout compris, les arrières allemands en ce moment, pour contourner cette défense yougoslave. Stefanovic avec Butulia, Lapcevic. Oh, Lapcevic, passage en force sur Schwarzer. La montée de balle allemande, remarquable. Ce service de Stéphane pour Petersen. Mais alors, quel arrêt derrière de Peric. Les arrêts de Peric, un gardien en état de grâce en ce moment. Il est déjà à combien, Philippe? 10 arrêts, je crois. 10 arrêts sur 18 tirs. 56% pour Peric. Ouais. 58%, c'est carrément fabuleux. Il est en train d'égaliser la performance de Zoran Djordjic lors du précédent match. 58% d'arrêt, c'est énorme. Ouh. Quel match. Quelle rencontre. Là, vous découvrez l'entraîneur yougoslave, monsieur Zoran Živković, grand personnage du handball mondial. Monsieur très respecté. Les supporters allemands qui mettent l'ambiance ici. Lapcevic. Arrêt de Holpert, récupération de Schwarzer, montée de balle de Petersen. A noter, Philippe, que les montées de balle allemandes pour l'instant se concluent toujours côté gauche, côté Kretschmar.
On a peu sollicité le petit Laure encore. Non, c'est vrai. C'est un peu étonnant puisque je vous l'ai dit au début du match, Laure est aussi un grand spécialiste de la montée de balle. Mais c'est vrai que là, on voit quand même une omniprésence de Kretschmar, autant au niveau de l'attaque qu'au niveau de la montée de balle. Donc c'est vrai que les Allemands préfèrent privilégier ce côté gauche pour l'instant. Stéphane avec Wenta et Kretschmar. Oh, Wenta qui a pris un choc là. Dans ce contact avec Petric. Oui, Wenta qui se plaint un coup de tête. Mais... non, je ne crois pas qu'il y avait intention volontaire. Non. Du jeune Yougoslave. Non, Petric défend bien avec son corps. Il n'y a aucune faute. On sait que Wenta aime bien donner des coups, mais n'aime pas beaucoup en recevoir. Il est furieux sur son banc. Bogdan Wenta s'est précipité à son chevet pour essayer. Il a l'air un petit peu ouvert, oui, au niveau de l'arcade. On va donc sans doute le faire recoudre, puisque vous connaissez le règlement maintenant international qui stipule absolument qu'un joueur qui saigne doit quitter le terrain. Bor a donc fait à nouveau son entrée en jeu. Tir à la hanche de Stéphane. Tir en appui, Martin pardon. Schwag. Penalty, 2 minutes normalement, 2 minutes. Alors, est-ce que les arbitres vont donner 2 minutes ou pas? Non. Ah bah, c'est étonnant. C'est bien, c'est bien de ne pas l'avoir dit, parce que c'est vrai que c'est pas d'un mauvais esprit. Voilà, c'est vrai que c'est une faute immédiate, parce que c'est un ceinturage. Mais ils ont arbitré dans l'esprit, justement. Quoi. Complètement. Stéphane passe à Peric. Regardez la position de Peric, très décalée par rapport au tireur. Et Stéphane qui est quand même à trouver l'ouverture. Daniel Stéphane a pris un petit peu de vitesse Peric. Peric s'attendait certainement à avoir une fin de tir. Et l'Allemagne qui mène maintenant de 2 buts. 12-10. On est en train de soigner Wenta toujours sur le banc. Oui, je pense qu'il va revenir avec un beau petit chapeau. Vous allez voir ça. Boutoulia. Lapcevic. Boutoulia qui vient toujours fixer cette défense. Très bonne défense des Allemands. Boutoulia, oui, obligé de prendre le tir. Boutoulia face à la montagne Bezdicek. Eh bien, ouais, c'est difficile de trouver le cadre. Schwarzer qui débute systématiquement ses actions, Philippe, au poste de demi-centre avant de filer à 6 mètres au pivot. Tout le temps, ça a tout le temps été la stratégie germanique. Depuis une dizaine d'années, on demande à Schwarzer de monter les balles en position souvent d'arrière droit et de finir en pivot. Voilà, vous avez vu le gros pansement arboré par Bogdan Wenta, la relance de Peric pour Jovanovic. Petric qui a failli perdre ce ballon. Et oui, il a failli perdre le ballon Petric, donc il s'est à un moment déconcentré. Et arrêt derrière de Holpert. Effectivement, la balle a fusé un petit peu pendant son dribble. Et après, il a été obligé donc de se précipiter un peu plus. Et Holpert en a profité. Comme quoi, on dit, si on peut éviter de dribbler, on le fait. Stefanovic avec Perunicci qui a fait son retour. Qui a eu le temps de quelques minutes de méditer un petit peu son échec de tout à l'heure. Bon, on l'espère pour la Yougoslavie en tout cas. Boutoulia, quelle défense allemande en ce moment. Et ce grand Bezdicek qui fait un boulot admirable. Et là voilà la montée de balle de Laure. Ouais, Peric pas content que Laure soit venu au contact. Effectivement, Holger Laure n'a pas fait dans la finesse. Ça prouve la détermination allemande. Regardez-le, il monte le plus haut possible. Et effectivement, il aurait pu s'arrêter un tout petit peu avant, pardon. Mais c'est de bonne guerre. Ah, c'est vraiment toute la puissance du handball allemand qui s'exprime en ce moment sur ce terrain, à tous les niveaux. Ouais, surtout au niveau défensif. Sincèrement, les Allemands m'impressionnent beaucoup dans ce bloc défensif. Oh là là, quel 1 contre 1 fantastique de Jovanovic. Il suffit que je parle de la défense allemande pour que... qui prenne un courant d'air. Ouais, mais alors là, c'est un modèle du genre ça aussi. Hein. Je pense que les techniciens de handball, là, ils peuvent l'enregistrer. Ouais, exactement, prennent la séquence. Ça s'appelle un passage de bras, fixation intérieure et on tourne vite avec le bras. C'est très bien réalisé. Stéphane avec Wenta. Wenta le voilà qui croise avec Schwalbe. Stéphane qui retrouve Wenta. Oui, Wenta qui avait pris l'intervalle et qui provoque le penalty.
très solide Venta quand même aujourd'hui, hein. Plus entreprenant que lors des matchs précédents. Ouais, beaucoup plus gaillard. C'est vrai qu'on avait sorti un petit peu timoré lors des 2 derniers matchs. Et là on voit un Venta vraiment. Et un Stéphane avec le sourire avant de tirer le penalty. Et pour avoir le sourire avant de tirer un penalty face à Peric, il faut quand même avoir une sacrée dose de confiance, hein. Ouais, mais c'est vrai que le penalty est un duel aussi psychologique. Et les regards se croisent souvent entre le tireur et le gardien. Et le fait de sourire déstabilise peut-être un peu le gardien. Boutouliak, il a aussi réussi un superbe 1 contre 1 face à Stéphane et provoque à son tour un penalty. On a des gestes techniques dans tous les sens en ce moment. Ouais, on voit tout, on voit des tirs de loin, on voit des infiltrations dans l'intervalle, on voit du 1 contre 1 sec, comme le passage de bras qu'on a vu tout à l'heure, ou la petite merveille extérieure de Boutouliak. On voit tout, c'est parfait. Allez, Peruncic, justement pour se remettre en confiance au penalty. On a vu Bezdicek venir le chauffer un petit peu près de la ligne de penalty et Peruncic en échec face à Olpert. Où heureusement Peric derrière ferme la maison. La montée de balle, allez, Peruncic qui tire de très loin. Il était à 10 mètres. Non, là. Le but n'est pas accordé. Et il n'est pas accordé le but. Il n'est pas accordé. Il va être furieux, Peruncic. Oui, mais c'est normal, c'est normal. Il est au moins 3 secondes après le temps réglementaire de la première mi-temps. Donc c'est vrai que c'est logique. Voilà donc une première période qui s'achève sur ce score de 14-11 en faveur de l'Allemagne. On a vécu un grand moment de handball et ça, à mon avis, Philippe, ça va continuer encore. Voilà donc effectivement les deux équipes qui reviennent à peine, qui sortent des vestiaires. Qu'est-ce qu'il y a pu se dire pendant cette mi-temps, Philippe? Bah, je pense que l'entraîneur yougoslave Zoran Živković a dû dire à ses joueurs, notamment à ses arrières, de pas tout de suite tenter donc cette passe de pivot, cette fameuse passe de pivot qui est un peu trop précipitée pendant toute cette première mi-temps, d'où les montées de balles après des Allemands. Donc je pense qu'il a dû dire de patienter un petit peu plus, de manœuvrer cette défense allemande, de les faire donc monter encore un peu plus. Et là, on va trouver une passe au pivot ou éventuellement aussi de faire partir des ailiers comme Zundum ou Petric. Philippe, et là, on trouvera une solution. Oui, Frédéric. Philippe, je pense que Philippe Médard a une question. Oui, Boul, une question, à savoir simplement si Peric reprend ou s'il met Djordjic dans les buts. Sincèrement, Peric va reprendre. Je pense que c'est normal puisque Peric a fait quand même une prestation digne de ce nom, puisqu'il est plus de 44% au niveau de la réussite d'arrêt, donc c'est énorme. Donc voilà, on le voit, il vient de s'installer dans les cages. L'entraîneur Živković donc fait confiance encore une fois à Peric. Bon, alors l'engagement va se faire. Allez messieurs, cette fois-ci, bon match. Voilà, à noter que si Peric a réussi 44% d'arrêt dans cette première mi-temps, et bien Olpert lui a fait mieux puisqu'il est à 45% Olpert. 9 arrêts sur 20 tirs. Voilà, c'est reparti pour cette deuxième période avec les mêmes formations. Schwalb qui tombe sur Peric, récupération de l'or. Oh là là, quel jaillissement de Peric, et c'est derrière Schwarzer qui récupère ce ballon. C'est incroyable Schwarzer. Ce garçon fait 2 mètres, il fait plus de 100 kg et il est presque à chaque fois la récupération du ballon. Effectivement, il est très opportuniste. On l'a vu auparavant contre la Lituanie, me semble, ou la Suède, où il a récupéré 3 ballons comme ça, c'est-à-dire ses coéquipiers avaient raté ou avaient échoué face au gardien, et à chaque fois il était là, toujours bien placé, tel un attaquant de foot au niveau du rebond, pour récupérer cette balle et marquer derrière. Et 15-11 pour l'Allemagne. La Yougoslavie en danger tout de suite. Ouais, belle réaction avec ce superbe tir de Stefanovic. Non, de Jovanovic, pardon. J'ai tendance à confondre les deux demi-centres organisateurs de cette sélection yougoslave. Ouais, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup sur le terrain. Belle lucarne sur Olpert, on le voit. Là, il a pris sa chance. Il est monté, il a fixé, il a vu que les défenseurs allemands ne montaient pas sur lui et il a libéré son tir. Bogdan Venta avec Stéphane, Martin Schwalb, Laure. On a bien sûr gardé le même dispositif côté allemand. Kretschmar, le choc violent avec Stefanovic, pleine face pour Kretschmar. Là, il va prendre 2 minutes, indiscutable. Ouais, c'est normal. À partir du moment où on touche la face d'un joueur, c'est 2 minutes au minimum. Alors on voit ça. On le voit. Oui, c'est. Moi je pense que c'est volontaire. Oui, je pense. D'autant plus que moi je connais très bien Jovanovic. Je sais que c'est un adepte. Et sincèrement, il n'a pas fait le voyage à vide. Comme ça, la paume ouverte, le bras tendu, c'est assez significatif quand même. Hein. Voilà, regardez.
Voilà, Jovanovic Nedjiko qui a signé à Niedevuzbar, un club allemand qui est actuellement 3e du championnat et qui comporte de nombreux Français d'ailleurs. Oui, tout à fait. Martin Schwalbe, Stéphane, Venta. Schwalbe qui prend sa chance et qui avec beaucoup de réussite prend Peric, mais bon, il fallait le prendre ce tir. Ballon contré, dévié qui a pris Peric à contre-pied au dernier moment. Voilà, le bon croisé entre Stéphane et Schwalbe. Beaucoup de réussite, mais c'est vrai qu'il a eu le culot quand même et le mérite d'y aller. Peronicic avec Lapcevic, Butulia. Alors on a pris l'option de faire sortir un ailier côté yougoslave pour conserver l'intégralité de sa ligne d'arrière. Peronicic, bien bloqué par Stefan Kretschmar. Bien bloqué, mais bien joué de la part des Yougoslaves. Il gagne beaucoup de temps comme ça, en jouant en mouvement. Voilà, on voit Butulia chercher ses arrières. Ouh, la faute là de l'or sur Lapcevic qui s'engageait bien, qui était parti dans le dos de la défense allemande. L'or qui est le petit lutin de cette équipe. Lapcevic. Chaque équipe a un lutin. Les Suédois en ont un. L'équipe de France en avait un avec Thierry Perreux. Ouais, superbe cette action de Jovanovic. Et les Yougoslaves qui, presque paradoxalement, jouent mieux en infériorité numérique. On a l'impression là subitement. Ouais, mais ça se comprend à la limite. Comme ils se sentent en infériorité, donc en danger, ils jouent plus en mouvement et là trouvent des solutions. Il faudrait qu'ils arrivent à faire la même chose quand ils seront en égalité numérique. Kretschmar, Venta, Stéphane. Stéphane qui croise avec Schwalbe. Venta qui trouve l'intervalle, non, il a préféré décaler Kretschmar. On se lève du côté du banc yougoslave parce qu'on réclame le refus de jeu. Décalage. Laure qui n'a pas pris sa chance, Stéphane Schwalbe qui va lui la prendre et arrêt de Peric. Oui, 13e arrêt de Peric sur 29 tirs. C'est vrai que Martin Schwalbe a tiré parce que les arbitres avaient levé le bras. Lever le bras, c'est significatif de dire attention, je vais siffler un refus de jeu. Donc il s'est précipité un petit peu au niveau du tir. Venta. Voilà, la défense yougoslave là qui a reculé face à Venta. Et Venta, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu des pourcentages identiques. 100%. Un but de Wislar entre les jambes de Peric. Des tirs difficiles à arrêter puisque ça fuse après sur la zone et donc prend beaucoup plus de vitesse. Peronicic, toujours aussi discret. Butulia. Ouais, Skribic. Ces ballons qui n'arrivent pas à s'y mettre. Et pourtant, Dieu sait que Skribic, il est facile depuis le début de ces championnats d'Europe. Philippe vous le disait tout à l'heure, il tourne à plus de 80% de réussite au tir. C'est actuellement et indiscutablement le meilleur pivot de l'Euro. Bon, c'est vrai que c'est pas fini. Et Schwarzer qui est bien aussi. Schwarzer est pas mal, ouais. Butulia, Peronicic. Jovanovic qui est revenu après ces 2 minutes de sanction. Et là c'est le grand Petersen qui va sortir. Alors comme le grand Petersen sort, et ben le petit Laure sort à son tour et on fait rentrer un autre géant, Lehmann, 2,02 m. Là c'est impressionnant, le bloc défensif est à plus de 2 mètres en ce qui concerne les Allemands. Jovanovic avec Peronicic. Elle passe à Jovanovic, Butulia. Peronicic lancé, voilà, qui tombe sur Olpert, incroyable. Il était pratiquement dans le but, Peronicic. Ouh là, ce sont des occasions qui vont faire mal, très très mal au mental de Peronicic quand on connaît un petit peu le garçon. C'est vrai que c'est un garçon, on l'a dit tout à l'heure, assez friable psychologiquement. Quand il est en réussite, rien ne l'arrête, mais quand il échoue comme ça, c'est vrai que... Et voilà, on le voit. Accrochage, Peronicic, Schwarzer. Apparemment, c'est plutôt Schwarzer qui avait simulé la faute. Ouais, c'est ce que les arbitres disent, effectivement. Voilà, tout rentre dans l'ordre. Schwarzer au ballon avec Martin Schwalbe. Prise en individuel de Butulia sur Venta. Oh, incroyable Schwarzer qui arrive à se défaire du marquage yougoslave, à desserrer la tenaille. 4 sur 5. Pardon, vous l'avez dit Pascal, c'est vrai que Schwarzer se présente
comme concurrent à Skribic en poste de meilleur pivot de l'Euro. C'est vrai qu'il avait eu un tout petit peu de mal à démarrer cette compétition et depuis ces 2 derniers matchs, il est omniprésent dans l'attaque allemande. Boutoulia qui a feinté le tir. Et c'est derrière Skribic qui récupère un ballon qui traînait. Opportuniste Skribic. Il faut dire qu'il a faim de ballon. Il n'a pas touché beaucoup depuis le début de la rencontre. Voilà, et puis il se dégage bien. Il s'est littéralement arraché face aux 2 géants allemands. Quel contact là, Skribic, Bezdicek. Et voilà, Dragan Skribic, 3 sur 3. Peu de ballon à convertir, mais alors quelle efficacité. Stéphane avec Venta. Kretschmar. Ventaya. Simulation très bien arbitrée de la part des arbitres. Sevic qui va jouer cette montée de balle. Oh là là, mésentente totale. Heureusement ce ballon va revenir en Yougoslave. Boutoulia. On temporise pour laisser le temps au grand Perunucic de faire son entrée en jeu. Voilà 2 stratégies similaires de la part des 2 entraîneurs. Prise en strict de Martin Schwab en attaque par les Yougoslaves et prise en strict de Perunucic. À moins que voilà. On fait rentrer Bezdicek. Voilà, là il change parce que Martin Schwab n'a pas pu sortir en défense, donc il a préféré prendre en strict Perunucic. Jovanovic qui temporise, qui dribble, qui fixe la défense et qui y va tout seul. Et c'est refusé pour un marché. Voilà, Jovanovic. Ça repart côté yougoslave. Perunucic. Perte de balle de Jovanovic et Bezdicek. Regardez ce garçon comme il va vite. Et comme il est adroit. C'est le grand copain de Stéphane Stoklin, Bezdicek. Ils ne jouent pas dans le même club. Mais Minden et Lemgo sont 2 villes très voisines. Regardez-le, 2m08, il plonge comme un petit, comme l'or qui fait 1m70 presque. C'est impressionnant au niveau de sa dextérité, sa motricité. Boutoulia. Avec Jovanovic, qui avait feinté le service à 6 mètres et qui finalement a cherché Skribic dans un deuxième temps. Et les Allemands qui mènent 19-14, Philippe. 5 buts, c'est énorme. C'est énorme et peu à la fois. Énorme parce que ce sont... Oui, voilà. Le ballon qui reviendra aux Yougoslaves. C'est vrai que 5 buts d'handicap face à une équipe allemande, ça va être très dur à remonter. Pour cela, il faut que les Yougoslaves jouent autrement. On l'a dit encore une fois. Jouer en mouvement les arrières. Perunucic avec des grandes courses. Tirer de loin. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à le faire. Perunucic, on le voit là-bas, il est coincé sur Schwarzer. Et le long de la ligne de touche. Alors c'est ou Jovanovic ou Boutoulia qui sont obligés de prendre leur responsabilité, mais de façon très individuelle. Et ça les conduit à faire la faute. Exactement, Pascal. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les Yougoslaves décident de jouer plutôt en individuel. Donc chacun essaie de tirer parti de son ballon. C'est pas forcément la bonne chose à faire en ce moment. Stéphane. Alors attention, cette équipe d'Allemagne, on l'a dit, elle a parfois tendance à ne pas demeurer concentrée jusqu'au bout. Et cette fois, il y aura droit à ces 2 minutes. Je crois que c'était Perunucic. Non, ça sera Jovanovic. Ça fait 2 fois 2 minutes pour Jovanovic. Ce qui veut dire que ce garçon ne pourra plus défendre avec autant d'ardeur. On a vu toute l'expérience de Bogdan Venta. Parce qu'il n'y avait pas une grossière faute. Et Venta derrière qui prend le tir. Et oui, il n'y avait plus personne à ce poste-là. La défense yougoslave ne s'était pas suffisamment resserrée dans son axe. Et il a l'œil, Venta. On ne lui fait pas. 36 ans. Et temps mort. Temps mort demandé par Zoran Živkovic. Et maintenant 6 buts d'avance, 20-14 pour l'Allemagne. Et l'Allemagne dont on peut penser, Philippe, qu'elle ne se laissera pas surprendre 2 fois. On sait que contre la Suède, elle avait longtemps eu le match en main avant de faiblir en fin de rencontre et de se faire même doubler sur le fil. Là, on peut penser qu'avec l'expérience qu'elle a maintenant, la Yougoslavie va souffrir jusqu'au bout. D'autant plus que les Yougoslaves ne sont pas les Suédois. Et sincèrement, les Yougoslaves, quand ils sont menés au score comme cela, c'est-à-dire 14-20,
ils paniquent, ils tentent des actions individuelles. Ils n'ont pas cette culture encore collective qu'ont les Suédois. Et c'est vrai que ça va être très difficile pour eux de revenir au score. Voilà, pour illustrer l'exemple de Philippe, juste un petit mot, on en a parlé tout à l'heure en présentation du match. Cette élimination la saison dernière en 8e de finale contre les modestes Coréens, en plus sur un score incroyable de 37-33, ça c'est bien la signe, c'est une équipe qui est capable de perdre pied très très vite, quoi. Ouais, c'est des très bons joueurs individuels. Et c'est vrai que collectivement et mentalement, ils sont un petit peu friables. Mais j'espère que pour le spectacle, Petric, ils vont revenir. oui. Stéphane, vigoureux sur Petric. Là, c'est une prise en strict totale sur Perunicic. Par l'intermédiaire de Schwarzer. Butulia, contré par le grand Lehmann. Perunicic qui insiste. Qui n'arrive pas Il se à rapproche déployer trop. sa grande carcasse. Il est trop près. Il est trop Oh là haut. là 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 là, mais avec la puissance de son bras, il arrive à faire des choses magnifiques et à tirer dans des situations carrément incroyables. C'est vrai, mais c'est un tout petit peu tiré par les cheveux, Ah ouais, Pascal. oui. Là, il n'en mettra pas souvent des comme ça. Hein. Voilà, c'est magnifique. C'est vrai qu'il y a une grosse puissance physique là. Mais il ne le prend pas forcément par le bon bout. Il est trop près des défenseurs. Il faut qu'il prenne plus de champ, plus d'élan. Il a suffisamment de talent pour pouvoir marquer de loin. La Yougoslavie dominée tactiquement par l'Allemagne aujourd'hui à Bolzano. Schwalbe. Et encore Peric, récupération de Schwarzer. Il était là, Schwarzer. Mais comme il était un petit peu court, il a trouvé la solution avec son ailier Kretschmar. Et encore une fois, Schwarzer était là au bon moment et au bon endroit. Il a fait une petite passe très intelligente à Kretschmar qui a marqué de l'aile. Ça manque Kretschmar aussi d'ailleurs. Mais Schwarzer fait une très très belle partie. On va revoir tout ça au ralenti parce qu'il y a eu un contact là-bas quand même. C'est Martin Schwalbe qui a été touché. Ouais, il était touché à la face. Il a pris une petite gifle. Et ce tir de Kretschmar qui fixe le gardien et qui rabat au dernier moment. C'est somptueux. Ouais, il montre bien. Il monte son bras en hauteur. Regardez la petite passe de Schwarzer. Hop, très intelligent. Ouais. Ça ne doit pas être très très grave pour Martin Schwalbe. Non, mais c'est un spécialiste. C'est un spécialiste. Parce qu'on l'a vu jeter un petit coup d'œil comme ça, discrètement pour voir si l'action allait aboutir. Ça a l'air d'aller. Il a beaucoup d'expérience, Martin Schwalbe. Il a 35 ans, il cherche tous les moyens pour pouvoir souffler un petit peu. Et ces temps morts sont les meilleurs moyens pour récupérer pour lui. Perunicic avec Stefanovic qui maintenant joue à l'aile là-bas côté gauche. Il doit libérer sa balle, Perunicic. Ils sont pris, hein. Ils sont pris, ces Yougoslaves. Ils sont pris dans la tête. Et en plus, il joue avec un joueur de moins en infériorité numérique. Passage en force. Très très bonne défense des Allemands de la part de Petersen et Stéphane qui sont venus fermer l'intervalle juste derrière Skribic. Et c'est vrai que Skribic s'en est pas rendu compte et a percuté et a enfoncé un petit peu ce mur. Donc passage en force tout à fait justifié. Ils avaient tiré le volet là, les Allemands en défense. Fermer la porte. Impossible pour Skribic de trouver l'ouverture. Schwalbe, ça va mieux, on vous rassure. Venta toujours qui temporise un peu. Qui porte ce ballon et qui le perd. Interception, Perunicic. Et Perunicic tout en puissance. Il n'a pas fait la deuxième erreur. C'est-à-dire que la première fois il est arrivé du même côté et Olpert l'avait sorti du premier poteau sur sa jambe. Et là il a ouvert son bras, ouvert son champ. Et il a changé de côté en lucarne à droite. Ouais, rien à faire pour Olpert. Hein. Stéphane avec Venta. Kretschmar. Pas beaucoup de changements non, au niveau de l'attaque allemande. Ouais, c'est vrai que ça marche très bien. C'est vrai aussi, hein, depuis le début du championnat, c'est cette équipe qui tourne. Venta, arrête Peric. Oh, on se bat pour récupérer ce ballon. Le plus prompt a été Jovanovic. Butulia, pris par Venta. Jovanovic qui insiste bien, qui démarque Skribic. Oh, la maladresse de Skribic. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Je pense qu'il a
cru que le gardien Olpert allait monter sur lui. Il a voulu tenter une espèce de Chabala. Mais Olpert a très bien joué et resté sur sa ligne. Et donc Skrivic a été un tout petit peu surpris et a loupé la cage. Ah, c'est étonnant de la part de ce garçon qui est très très précis dans ses tentatives. Il nous a parlé son pourcentage de réussite. Stéphane avec Venta. Schwalbe. Une bonne défense de Perunicic. Stéphane. Kretschmar qui écarte, qui va revenir trouver Stéphane. Venta. Schwalbe, service à 6 mètres. Dommage, Quelle passe de Schwalbe pour Schwarzer. Et ça, c'est aussi beaucoup de travail, Philippe. Hein. Ouais, c'est des. Martin Schwalbe et Schwarzer jouent depuis 10 ans en équipe nationale ensemble. Donc ils se connaissent bien, ils ont des très bonnes relations. Et c'est vrai que cette passe était merveilleuse. Venta. Peric, heureusement que Peric est là encore pour les Yougoslaves. Il est en train de faire des miracles. Jovanovic qui n'arriverait pas à monter ce ballon jusqu'au bout. Boutoulia. Oui, je vous disais que Peric est toujours à ses 46% d'arrêt, c'est énorme. 18 arrêts. 18 arrêts, oui. 18 arrêts. Oui. 18 arrêts. 18 arrêts alors qu'il reste encore 14 minutes de jeu. Bon, un contre un de Petric qui lui aussi rate le cadre. Petric qui habituellement évolue au poste d'ailier et que Zivkovic l'a fait rentrer plutôt au poste d'arrière droit pour amener sans doute un peu de vitesse à cette ligne derrière yougoslave, empruntée, dominée par l'Allemagne. Alors lorsque Venta est un peu fatigué, on fait rentrer Marcus Bor, le grand numéro 13. Là c'est Stéphane qui a pris le tir, contré par Kokir. Kokir qu'on n'avait pas vu en défense encore et pourtant s'était montré très très présent depuis le début de l'Euro, Kokir. C'est vrai. Jeune joueur qui joue uniquement en défense. Très précieux pour la défense yougoslave. Il n'est pas passé loin ce tir de Kretschmar, mais bon, il est obligé de faire des prouesses Kretschmar pour tenter de battre Peric. Vous savez Pascal, quand on a un excellent gardien en face, c'est vrai qu'on hésite et on doute un petit peu. Très bien arbitré, Si. Les Yougoslaves grognent un petit peu, mais c'est vrai que c'est bien arbitré. Alors on va faire ça au ralenti sans doute. Non. On le voit. Voilà, il vient fermer, mais c'est l'attaquant yougoslave qui vient percuter le défenseur allemand et non l'inverse. Donc effectivement, il n'y a rien et c'est très bien pour le spectacle. Ça enchaîne. Très très bien arbitré. Ah, on vous l'avait dit, cette paire norvégienne est remarquable. Et c'est vrai qu'elle a fait un sans faute pour l'instant. Stéphane avec Schwalbe. Bor. Stéphane. Schwalbe, contré Schwalbe. Le ballon est toujours allemand. Voilà, Peric qui le donne à Kretschmar. Marcus Bor avec Stéphane. Schwalbe. Voilà. Il n'avait pas trouvé l'ouverture tout à l'heure. Il a insisté, il est revenu, il a fait la même chose et cette fois c'est passé. Quelle classe c'est Martin Schwalbe. 35 ans, on le répète. Bonne extension, il contourne ce bloc défensif yougoslave et transperce Peric. Et il donne 6 buts d'avance à l'Allemagne. 22-16 à moins d'un quart d'heure de la fin de la rencontre. C'est très très bien parti pour Schwalbe et ses partenaires. Martin Schwalbe qui marque pas beaucoup de buts, mais ils sont toujours précieux les siens. C'est vrai. Toujours dans le money time. Alors arrêt de jeu. On va faire rentrer le grand Lehmann. Je dis qu'il marque pas beaucoup de buts, mais il est quand même 6e buteur de la Bundesliga. Oui. Pas mal. C'est quand même pas mal. Et meilleur buteur allemand en plus. C'est le meilleur buteur allemand. Parce que les 5 meilleurs buteurs de la Bundesliga sont tous étrangers, à commencer bien sûr par Stefan Stoklin. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pénaltys par contre. Parce que c'est encore une fois un bon spécialiste du pénalty. Jovanovic, Petric. Perunicic, Skrivic qui se défait de Bezdicek, qui aura pénalty cette fois. Ouais. Pénalty indiscutable encore une fois. Très bon service sur Skrivic. Skrivic a fait une rotation et on voit Mevicek. Enfin, j'espère qu'on va le voir ralenti défendre dans la zone. Voilà, on le voit. Hop, il a un pied dans la zone, regardez-le. Donc défense en zone, pénalty indiscutable pour Skrivic. Qu'est-ce qui va vite Skrivic sur ses appuis.
Il va très vite et très puissant. Vous savez, pour faire tomber Levinček 2,8 m à 200 et quelques kilos. 200 kilos. Pardon. 100 et quelques kilos. Et Boutulia pendant ce temps-là qui transforme le penalty. Voilà, on revoit tout ça ralenti. A bien tiré de la part de Boutulia. À la hanche de Holpert. Pas difficile pour un gardien. Voilà. Stéphane. Changement stratégique au niveau de la défense yougoslave. L'entraîneur Živković a décidé de faire une double strict, c'est-à-dire qu'on prend en individuel Martin Schwalb et Venta, les deux stratèges de l'équipe allemande, pour totalement annuler toute initiative allemande. Voilà, l'objectif, récupérer un maximum de ballons pour aller très vite porter le danger devant la cage d'Holpert, parce que maintenant le temps presse. C'est bien et c'est de bon esprit, c'est vrai, parce que Živković, ça n'intéresse absolument pas de perdre 2 ou 3 buts, il tente tout possible de remporter ce match-là, donc ça c'est parfait. Il faut savoir que la Suède s'est imposée tout à l'heure face à la Lituanie, que donc la Suède pour l'instant est seule en tête dans ce groupe. Une position qu'elle occupait avec la Yougoslavie, qui elle aussi était invaincue, donc on joue la gagne du côté yougoslave. C'est la qualification pour les demi-finales qui peut être en train de se jouer en ce moment. Et ça monte d'un cran. C'est sûr que le vainqueur de ce match-là, c'est presque significatif d'une qualification quasi immédiate du championnat du monde, presque, hein, Pascal. Oui, pratiquement. Ouais. D'autant surtout si les Yougoslaves gagnent, en fait. Ouais, parce qu'il serait à 3 victoires, donc eux pratiquement en demi-finale. Et à ce moment-là, si on est en demi-finale, eh bien on est en Égypte. Automatiquement, puisqu'on sait, les 5 premiers de l'Euro iront jouer au Caire la saison prochaine. Et on sait l'importance du championnat du monde, ne serait-ce que déjà, bon, ça a été un championnat du monde, donc ça c'est déjà important, mais c'est aussi qualificatif pour les JO à Sydney dans l'an 2000. Voilà, c'est pour ça qu'on attend beaucoup de l'équipe de France qui tout à l'heure jouera contre l'Italie. Et vous serez avec nous pour la supporter. Venta Skribic, ça discute, ça s'échauffe. Venta Skribic qui se croise assez régulièrement dans le championnat allemand. Ouais. Vous savez, Venta qui joue à Nedelstedt et Skribic à Hameln. Pas pour longtemps, on l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Ouais. On sait aussi que Venta est un grand comédien. Ouais, d'ailleurs, l'arbitre est venu lui glisser quelques mots là. Les fans se tirent en appui arrêt de Peric. C'est Schwarzer qui était encore là. Incroyable. Allez, c'est parti avec Skribic. Stefanovic, arrêt de Holpert, récupération allemande, Martin Schwalb. Il n'y a personne, il n'y avait personne pour jouer la contre-attaque côté allemand. C'est normal, ils mènent de 5 buts, ils n'ont aucun intérêt d'emballer ce match. Maintenant les Allemands, ils ont plutôt intérêt de gagner du temps. Donc c'est vrai, c'est très bien joué. On voit encore les Allemands très lucides. Ça veut dire que s'ils sont lucides, c'est qu'ils sont prêts physiquement, puisque on ne peut pas être les deux. Et regardez-le, Laure. Imparable. La domination allemande en ce moment est implacable. 23-17. C'est lourd pour les Yougoslaves, mais c'est tout à fait juste sur la physionomie de ce match. La Yougoslavie était donnée légèrement favorite avant la rencontre. Eh bien, l'Allemagne a su déjouer une grande partie des pronostics. C'est vrai, la Yougoslavie avait tellement impressionné lors de ces 2 dernières rencontres que tous les observateurs et soi-disant spécialistes donnaient la Yougoslavie favorite. Ah, et nous compris, hein. Oui, non, mais nous compris. C'est pour ça que j'ai dit soi-disant. Ouais, c'est ça. Skribic. Avec le ballon, on va attendre que... Il devient de plus en plus vilain, excusez-moi, ce revêtement au fil des matchs. C'est vrai que là, vous pouvez apercevoir peut-être, enfin, je ne sais pas si on le voit au niveau de la télévision, mais on voit des taches sombres. C'est la colle qui s'imprègne sur cette surface en plastique. Berunicic qui n'arrive pas à se défaire du marquage. On accélère là côté yougoslave. Quelle interception signée l'or. Et voilà, c'est encore l'immense Bezdichev qui est à la conclusion de cette contre-attaque.
Tout un symbole. C'est le petit Laure qui donne la balle au géant. Ouais. Ce qui est un symbole, c'est Mevinček, 2,08 m, qui est le premier à l'arrivée. C'est ça le symbole, c'est-à-dire que c'est une équipe, on voit une détermination germanique sans défaut. Petric. Quel tir de Petric et quel arrêt derrière de Olpert. Il était parti sur la feinte, Olpert, il avait cru que ce tir serait croisé. Et au dernier moment, il s'est rétabli sur son appui pour aller chercher ce ballon. Un grand gardien Olpert. Un petit peu moins brillant puisque c'est que Peric, puisque ses statistiques sont tombées à 40%, mais bon, 40% c'est quand même pas mal. Hein. 40%. On aimerait bien que les gardiens français, entre parenthèses, soient à ce niveau-là en ce moment. Petric qui croise avec Butulja, interception de Stéphane. On a l'impression que les Yougoslaves n'y croient plus. Voilà. Il reste pourtant 10 minutes à jouer. Voilà, les Allemands préfèrent calmer. C'est très bien joué. Laissez venir les Yougoslaves les chercher pour créer des brèches après. Kretschmar, Schwalb. Bel échange, Stéphane Schwalb. Cette passe, non, on avait pensé un moment que Stéphane irait chercher l'or là-bas sur l'aile, mais non. Il a pris la solution individuelle, Stéphane, et il a bien fait puisqu'elle a fonctionné. 25-17. Oh, c'est presque une leçon là. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait la correction quand on sait la valeur de ces deux équipes. Un score d'une pareille ampleur. C'est vraiment étonnant. Oui, alors là, c'est pas. Là, par contre, ça aussi, c'est tout un symbole. C'est-à-dire que Petric, qui fait qu'1,90 m, veut essayer de tirer au-dessus des murs qui font 2,10 m presque. Butulja. Lapcevic. Il a perdu un moment le ballon, on va le retrouver. Butulja qui vient fixer la défense. Oh là 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 là, ils ne savent plus quoi faire les Yougoslaves. Ils sont perdus sur ce terrain en ce moment. Oh là là, quelle simulation! Ah, je voudrais revoir ça au ralenti quand même. Bon, c'est vrai qu'il met le bras à Bezdicek, mais non, c'est vraiment pas méchant. Hein. Il en rajoute des tonnes, même Jovanovic. Il n'y a rien de méchant. Et les arbitres qui sont parfaits d'ailleurs. N'ont absolument. Ils plongent pas dans le cinéma. Voilà. C'est vrai. Il faut savoir que les Yougos maintenant ont tout intérêt à, presque à faire dégénérer entre guillemets le match. Ouais. Pour. Je sais pas pourquoi faire d'ailleurs. Parce que... Non. Là, sincèrement, il n'y a pas photo. On voit une leçon allemande superbe. Petric. Et voilà, refus de jeu. Très très bien arbitré encore une fois. Pandéoné effectivement de l'attaque yougoslave depuis un moment. Petersen. Et l'Allemagne mène de 8 buts. Mais pas question hein, du côté d'Einar Brandt de lancer les remplaçants. On continue avec la même équipe. Schwalb, Stéphane, qui prend l'intervalle extérieur. Le problème, Philippe, oui, c'est que la Yougoslavie va jouer contre la France bientôt. Et après cette sévère défaite, j'ai bien peur que les Yougoslaves aient envie de réagir pour montrer à tout le monde qu'ils sont bien présents dans cet Euro. C'est sûr ça ne ferait pas l'affaire de nos tricolores. C'est sûr que ça va être un problème parce qu'on sait à chaque fois qu'une équipe prend une fessée, le match d'après, elle a envie de se racheter. Oh, quel kung-fu qui n'a pas abouti. Très longue relance de Peric. Superbe relance. Et il y aura pénalty pour une défense en zone de l'or. Sur cette action signée Stefanovic et parfaitement initiée par Peric. Butulja. Olpert va sortir pour laisser sa place à Henning Fritz, le partenaire de Guéric Kervalek à Magdebourg. Et Henning Fritz qui est un tout jeune gardien puisqu'il n'a que 23 ans. Et on sait que 23 ans pour un gardien c'est relativement jeune. 35 sélections, Fritz. Et il ne peut rien face à Butulja. Voilà, très bien tiré.
la part de Boutoulia. Oui, on voit que Heiner Brandt, entraîneur allemand, remet Olpert, donc c'est vraiment significatif. Il veut ne laisser aucune chance aux Yougoslaves. Il veut essayer de leur mettre le plus possible. Puisqu'il sait que peut-être que le goal average jouera aussi une part importante dans cette poule A. Ouais, tir à la hanche de Stéphane. Et Peric qui doit s'avouer vaincu. 26-18. Il reste 6 minutes. 6 minutes 15 à jouer. Lapcevic avec Koric. Lapcevic. Koric qui se heurte à Olpert. Récupération de Stefanovic. Lapcevic à nouveau. Petric. Pour Arsenic. Qui a fait son entrée en jeu au poste d'ailier droit. Et interception, non. Reprise par Lapcevic cette balle. Qu'ils ont du mal. Ouais. Qu'ils ont du mal, les Yougoslaves. Très très bonne défense, encore une fois allemande. Depuis le début du match, de la première mi-temps jusqu'à la fin, ils n'ont pas lâché prise une seule fois. Un investissement physique total. La rentrée du tout jeune Souzoum là-bas au poste d'ailier gauche. Bien, Boutoulia. Hein, c'est Petric, pardon. Le Petric, un autre gaucher. On voit que l'entraîneur Zivkovic est résolu puisqu'il fait rentrer quasiment son équipe B. Ouais, tout à fait. Et on voit le contraire en face, c'est-à-dire que monsieur Heiner Brandt, lui, garde son set majeur depuis le début. Heiner Brandt qui était un petit peu discuté par la presse allemande avant cette rencontre. On avait rencontré quelques confrères qui nous disaient qu'il n'avait peut-être pas fait les bons choix. Ils sont peut-être un peu trompés, nos confrères allemands. Surtout sur le problème Medinček. Et tir de Venta qui fait mouche. C'est vrai que un de vos confrères de la chaîne allemande critiquait un petit peu les décisions d'Heiner Brandt. Donc je répète, Heiner Brandt avait écarté Zirke et préféré Medinček. Je crois que c'était quand même un choix judicieux puisque Medinček fait un grand match au niveau de la défense. Medinček qui pour l'instant ne faisait pas partie du collectif allemand tout simplement parce qu'il était blessé à une cuisse. Il avait ramené cette blessure du tournoi de Paris où l'Allemagne, vous en souvenez peut-être, avait fait match nul 25-25 avec la France, terminé deuxième derrière nos tricolores. Petric, contre-récupération de Lapcevic. On se précipite du côté yougoslave. Mais quoi qu'on fasse, de toute façon maintenant, je pense sincèrement que c'est trop tard. D'ailleurs, Heiner Brandt fait rentrer le jeune Fritz à la place de Olpert. Il a bien compris que le match était bouclé. On voit, je ne sais pas si vous entendez vous d'ici, mais le public allemand et tous sont debout, leur fait une standing ovation. Le public allemand qui occupe pratiquement 75% de la grande tribune qui est face à nous et c'est impressionnant de voir tous ces supporters debout scander les dernières secondes bien en rythme. Au rythme également des buts de l'épatant Schwarzer. Grosse partie de Schwarzer. Voilà, Chavala sur Zoran Djordjic qui est le deuxième gardien qui a évolué à Chambéry. J'ai eu la chance d'entraîner. Il a aussi joué à Marseille où j'ai eu la chance aussi d'être son partenaire. Très bon gardien. C'est un homme extraordinaire. Ah ouais, c'est un grand monsieur Pacha, c'est comme ça qu'on l'appelle. Pacha, ouais, complètement. Dans le handball. Boutoulia, impeccable Boutoulia au penalty. C'est peut-être un petit peu dommage d'ailleurs de le faire rentrer simplement à 3 minutes de la fin. Mais bon, 43% de réussite pour Peric, donc statistiquement il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Peric a été là au rendez-vous. Et maintenant ça va peut-être influencer davantage la défense, apporter quelque chose, peut-être l'entrée de Djordjic, un peu de sang nouveau. Non, sincèrement, je crois que
c'est fait surtout pour que Pacha ne perde pas le fil de la compétition et reste encore dans le coup psychologiquement. Voilà, je crois que c'est uniquement cette raison-là, parce qu'il n'y a aucun intérêt de changer Peric, parce que Peric est très performant. Et voilà quoi. Mais maintenant ça peut être un petit danger, parce que c'est pas un cadeau non plus de faire rentrer Pacha à 3 minutes de la fin quand il y a 8 buts d'écart. Mais bon, je sais que Pacha est suffisamment fort psychologiquement pour comprendre ça. Un guerrier, un champion, Pacha. Il avait été le meilleur gardien français, pas français, du championnat de France, pardon. Il est maintenant à Valo-Vassenane, dans le club de Martin Schwab, justement, qui est en face de lui, et le club de Marc Wittberger, encore une fois, et de Frédéric Voll. Frédéric Voll qui bientôt s'envolera au Japon en compagnie de Stéphane Stocklin. Il reste, vous le voyez, moins de 3 minutes à jouer. Et l'Allemagne mène de 8 buts d'avance. Et ici, on peut vous dire que c'est la fête au Pala Honda de Bolzano. La standing ovation continue toujours d'ailleurs. Et la puissance allemande, eh bien, se fait sentir aussi au niveau du public présent. Rebic. Ouais, quel but de Rebic. 4 sur 6. Il aura fait un bon match, Rebic, dans des conditions difficiles. Rebic, à mon avis, n'a rien à se reprocher. Il s'est battu comme un chiffonnier. C'est plutôt ses arrières là qui peuvent avoir un petit peu de remords. On cherche un petit peu le problème par le mauvais bout. Ouais, notamment Peronici qui sera vraiment montré très discret, carrément pratiquement absent. Venta. Voilà, Venta libéré. Venta libéré qui fusille Djordjic. 5e but pour Venta. Et on retrouve là du grand Venta. Petric, Stefanovic, Peronici qui ne va même plus chercher les ballons et qui oblige Petric à prendre le shoot. Et arrêt de Fritz. L'Allemagne nous impressionne ce soir. L'Allemagne pourra aller loin si elle continue à développer un tel handball dans ses championnats d'Europe. Pourquoi pas en finale. Regardez cette action collective. Et heureusement, la bonne sortie de Djordjic pour stopper la tentative de Kretschmar. Mais la récupération est allemande. Ça joue en bas champagne un petit peu maintenant. Kretschmar, encore arrêt de Djordjic qui fait plaisir à Philippe Gerdor. Rebic qui s'en va en contre-attaque et qui réduit le score. Il reste moins de 15 secondes à jouer. Les Allemands ont pour sans doute une des dernières fois de ce match la balle en main. Stéphane qui tire, arrêt de Djordjic et c'est fini. Sur la victoire donc 29-22 de l'Allemagne face à la Yougoslavie. Les Allemands, Philippe, nous ont offert une démonstration aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'ils ont été omniprésents dans tous les secteurs du jeu. Mais moi, franchement, ils m'ont impressionné dans le secteur défensif. On a trouvé une défense germanique compacte, en bloc, vraiment, qui a totalement annulé Peronici, qui on sait est quand même certainement un des aussi meilleurs joueurs du monde et meilleur à gauche du monde. Donc ça, c'est quand même pas une mince performance. On a vu aussi un système de défense montée de balle assez performant par l'image, par l'intermédiaire de Stefan Kretschmar. Donc sincèrement, si l'Allemagne joue encore comme ça,